Eh bien, vous savez, il s'est passé beaucoup de choses pour en arriver à ce moment. Vous n'avez aucune idée? Il y a à peine 1 heure, notre nouveau site web, Candace, que nous avons lancé en partie pour pouvoir diffuser en direct ce genre de contenu, a subi une attaque DDoS très agressive venant de France. La semaine dernière, d'ailleurs, les médias ont essayé de m'associer à un tireur dans une école. Je ne plaisante pas. C'est presque comme cette dernière tentative pathétique de DDoS contre ma réputation, sauf que cette fois, c'est à l'échelle mondiale. Et bien sûr, il y a la menace juridique, qui m'est parvenue du palais de l'Élysée. Je suppose que ma question est « De quoi tout le monde a-t-il si peur ?» Ce ne peut certainement pas être un mensonge qui justifie un tel état de panique. Bienvenue enfin dans une série incroyable que nous avons préparée pour vous ici même sur Candace. Très bien les amis, donc cet épisode est vraiment censé être juste une introduction pour présenter vraiment au monde anglophone ce qui se passe en France parce qu'en réalité, nous n'en avons aucune idée. Nous n'en avions aucune idée. Alors commençons simplement par un point sur lequel nous pouvons tous être d'accord. D'accord? Recevoir une lettre juridique d'un président en exercice d'un pays étranger est extraordinaire. Tellement extraordinaire que cela ne s'est peut-être jamais produit auparavant dans l'histoire de l'humanité, d'accord? Il y a 1 an, lorsque j'ai dit que je mettrais toute ma carrière professionnelle en jeu sur le fait que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, était née homme. Il y avait bien sûr beaucoup de gens qui ne me croyaient pas, parce que cela semble tout simplement fou. Mais même ces personnes-là, grâce à la lettre très ferme d'Emmanuel Macron, qu'il a fait rédiger par son équipe juridique et m'a demandé de ne pas rendre publique, commencent maintenant à prêter un peu d'attention. Prenez ce commentaire d'un YouTuber canadien populaire et avocat connu sous le nom d'Aviva French. Il a écrit ceci sous l'épisode concernant cette lettre. J'étais très sceptique au début sur le fait que Brigitte était un homme, mais je dois dire que les avocats de Macron commencent vraiment à me convaincre. D'un point de vue juridique, c'était une démarche incroyablement stupide de leur part, d'accord? Tout en refusant d'affirmer clairement que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, est bien née femme, ils ont utilisé toutes sortes de formulations ambiguës pour suggérer qu'ils pourraient me poursuivre en diffamation pour de petites erreurs que j'ai commises dans mon reportage, d'accord? Essentiellement, ils ne répondaient pas au fond de l'affirmation. Brigitte Macron serait née homme biologiquement, mais au lieu de cela, ils attaquaient des détails comme « Vous avez dit dans un précédent reportage qu'une photo de la communion de Brigitte avait été recolorisée. » C'est faux. Ce reportage a causé une détresse mentale à Brigitte. D'accord. Mais comme je l'ai dit, leurs avocats ont commis une erreur cruciale, car pour prouver la diffamation, il faut démontrer que quelqu'un a agi avec un mépris délibéré pour la vérité, qu'il connaissait la vérité et qu'il a choisi de ne pas la rendre publique. Au lieu de cela, il voulait simplement diffuser des mensonges, ce qui est quelque chose que, si vous regardez cette émission, vous savez que je ne fais pas, je ne m'y engage pas, bien au contraire. Donc, en m'envoyant une lettre d'avocat, ils m'ont involontairement donné un accès direct, un lien direct pour poser des questions à Brigitte Macron. Et à Emmanuel Macron, des questions précises. Ils ne peuvent pas prétendre ne pas avoir vu nos questions, d'accord? La majorité des questions que nous leur avons posées étaient simplement des questions auxquelles on répond par oui ou par non. C'étaient les réponses dont nous avions besoin, avec la promesse que nous leur avions faite que si elles répondaient aux questions, nous rapporterions intégralement les faits. Donc, je veux vous montrer quelques-unes de ces 21 questions très simples que nous avons posées à Brigitte Macron afin que nous puissions utiliser notre plateforme pour mettre fin à sa détresse mentale. D'accord? Nous avons demandé: la petite fille figurant sur la photo de communion prétendument prise en 1963 est-elle la Brigitte Macron actuellement mariée au président Macron? Brigitte Macron a-t-elle déjà utilisé le nom Véronique? Pouvez-vous identifier tous les enfants présents sur la photo de famille Damien et indiquer où ils se trouvent actuellement? Brigitte Macron a-t-elle physiquement donné naissance à 3 enfants? Ce sont des questions faciles, les gars. Brigitte Macron est-elle la même personne que celle figurant sur la photo de mariage à Auxerre? Brigitte Macron a-t-elle déjà eu une relation avec Véronique Drew? Pourriez-vous fournir des photographies de Brigitte Macron dans les années 1970? Pourriez-vous fournir des photos de classe de Jean-Michel Trognot, une personne qu'ils prétendent être son frère, et de Brigitte Trognot, de préférence ensemble? Quand Brigitte Macron a-t-elle rencontré le président Macron pour la première fois et dans quelles circonstances?
Quels étaient leurs âges respectifs lorsqu'ils se sont rencontrés? Les Macron ont-ils eu une relation physique intime avant que le président Macron n'ait 18 ans? Et si oui, à quel âge la relation a-t-elle commencé? Vos clients ont-ils tenté de corriger la version française de Wikipédia qui indique à propos de Brigitte Macron, je cite, « L'écart d'âge de plus de 24 ans entre les deux amants provoque un scandale dans la famille Trogneux, d'autant que leur relation pourrait relever de l'article 227-27 du Code pénal qui établit le délit d'atteinte sexuelle sur mineur. » Vos clients ont-ils engagé des poursuites judiciaires contre le lobby Intel pédophile et pour l'émancipation des enfants qui cite la relation de Macron dans sa publication « Souvenirs positifs » sur une liste de, je cite, « relations positives ». Relations amoureuses avec des enfants? Comme je l'ai dit, ce sont des questions assez simples. Si vous êtes une personne et que vous traversez une détresse mentale parce que des gens disent que vous êtes né homme biologique, ne vous empresseriez-vous pas de répondre à ces questions? Oui. Eh bien, apparemment, ils n'étaient tout simplement pas assez angoissés pour engager. Ils étaient assez angoissés pour engager et payer un cabinet d'avocats américains à Washington, D.C. afin de nous envoyer une lettre de menace de 100 pages. Mais ils n'étaient tout simplement pas assez angoissés ou n'ont pas pu trouver l'énergie de répondre à 21 questions de base pour mettre fin au scandale. Nous n'avons reçu aucune réponse de leur part parce que nous savions que nous ne recevrions pas de réponse de leur part parce que, eh bien, ils mentent. Ils mentent, en fait, au public au sujet de l'identité passée de Brigitte Macron. Et une procédure judiciaire nous aurait donné l'occasion de le prouver grâce au pouvoir de citation à comparaître. L'Amérique n'est pas la France, et l'État du Tennessee n'est certainement pas Paris. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi. Cette histoire a une importance mondiale, d'accord? Parce que ce n'est pas seulement quelque chose qui impacte l'Europe, cela a des implications internationales. Par exemple, la perquisition sans précédent au domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago concernant des documents qu'il avait emportés de la Maison-Blanche. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Regardez ce titre qui est paru dans The Guardian. Trump s'est vanté d'avoir des informations sur la vie sexuelle de Macron. L'inventaire de ce qui a été saisi à Mar-a-Lago a provoqué une panique transatlantique entre Paris et Washington. Pardon quoi? Qu'est-ce qu'il aurait bien pu découvrir sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron qui aurait provoqué une panique transatlantique? Voici un titre de Rolling Stone dans le même esprit. Il dit « Trump s'est vanté d'avoir, je cite, des informations sur la vie sexuelle de Macron. Le FBI a saisi un document contenant des informations sur le président français lors de la perquisition à Mar-a-Lago, ce qui pousse des responsables des deux pays à chercher des réponses. Ah, d'accord. Pourquoi seriez-vous stressé en tant que président? Quels étaient à vos goûts? Et voici un extrait de cet article de Rolling Stone parce que c'est vraiment incroyable. La plupart des gens ne s'en souviennent pas. D'accord. Il est écrit « Ensuite, bien sûr, la simple révélation de son existence a déclenché une panique transatlantique selon deux autres sources familières avec la situation et les propos antérieurs de Trump. À propos des supposées frasques de Macron que, je cite, « très peu de gens connaissent », n'a fait qu'intensifier ses inquiétudes. Des responsables français et américains ont travaillé à déterminer précisément ce que Trump détenait sur Macron et le gouvernement français et si cela avait un caractère sensible selon les sources. Les responsables des deux pays voulaient savoir si cette découverte signifiait une sorte de faille dans la sécurité nationale ou s'il ne s'agissait que d'un souvenir volé mais insignifiant. Ah d'accord. Vous ne paniqueriez pas autant s'il n'y avait pas une vraie raison de s'inquiéter et si Trump ne détenait pas réellement des informations qui pourraient tout compromettre. Je peux maintenant vous rappeler les tristement célèbres Jeux olympiques d'été de 2024. Oui, c'était juste l'année dernière, lorsque le monde entier a regardé des drag queens porter la flamme olympique et animer la cérémonie d'ouverture. À mon avis, les Macron ont explicitement menti dans leur lettre officielle à mon encontre lorsqu'ils ont affirmé que cela ne reproduisait pas la scène. Ils ont dit que ce n'était pas satanique. D'accord, la voici. Voici une comparaison côte à côte, car en analysant cette série, vous allez voir que l'instruction de Macron « Ne croyez pas ce que vous voyez » se répète, d'accord? À gauche, il y a la scène de Léonard de Vinci et à droite, il y a les Jeux olympiques de Paris, d'accord? Mais même si vous ne vouliez vraiment pas croire ce que vous voyez, il serait raisonnable de supposer que nous pourrions au moins croire les personnes qui ont participé à la cérémonie, non? L'artiste principale était une lesbienne nommée Barbara Butch. Et après la performance, voici ce que Barbara Butch a publié sur Instagram. Elle a écrit « oh oui, le Nouveau Testament gay » avec un drapeau LGBTQ et un point levé.
et elle a identifié d'autres personnes de sa communauté. Oui, pour la plupart des gens, cela serait perçu comme satanique, une inversion du Nouveau Testament. Mais après le retour de bâton et après que les producteurs des Jeux olympiques aient déjà avoué à Page Six que c'était bien le cas, la scène de Léonard de Vinci, ils ont tenté de faire marche arrière et de prétendre officiellement le contraire. En réalité, il s'agissait d'un festin païen qu'ils imitaient. Ce qui a échappé au grand public, c'est le fait que Thomas Joly, le directeur artistique de la performance, a été choisi personnellement pour mettre en scène cette cérémonie en présence de nul autre que la première dame Brigitte Macron, qui était allée le voir en 2022 lors de la première de sa comédie musicale Starmania qu'il avait produite. Emmanuel Macron, selon le Spectateur du moins, aurait ensuite personnellement ordonné à Joly de surpasser les Jeux olympiques de Londres. Alors je veux que vous ne vous trompiez pas, lui et sa soi-disant épouse ont tous deux été intimement impliqués dans la cérémonie. En décortiquant l'histoire de Brigitte et Emmanuel, vous allez remarquer d'étranges thèmes récurrents. Des scandales liés à la pédophilie et à la transidentité, à l'inceste et à la perversion sexuelle semblent les suivre accidentellement partout où ils vont. En mettant de côté le fait que, même si vous croyez que Brigitte Macron était une femme, et je vous dis qu'elle ne l'est pas et vous n'y croirez plus une fois que nous aurons terminé cette série, il faudrait tout de même admettre que son histoire d'amour avec Emmanuel Macron est totalement inacceptable, d'accord? Tout commence lorsqu'elle était professeure de théâtre de 39 ans à l'école La Providence et qu'elle a vu un garçon de 14 ans, Emmanuel Macron, jouer dans une pièce de théâtre et c'était fini. Cela l'a complètement bouleversée. D'accord, apparemment une histoire d'amour pour les siècles. Au passage, c'était l'un des tout premiers signaux d'alarme pour moi. Un garçon de 14 ans et une femme de 39 ans? Je suis désolée, ça n'existe pas, d'accord? J'ai 35 ans. Vous savez à quoi ressemble un garçon de 14 ans? Les garçons ne terminent même pas leur puberté avant environ 16 ans. Il n'y a rien de viril, rien d'attirant, ils ressemblent à des enfants. C'est à ça qu'ils ressemblent. Ils ressemblent à des enfants. Les garçons mûrissent plus lentement que les filles. Même quand on entend des histoires de femmes qu'on appelle des cougars, elles ne s'intéressent pas à des garçons de 14 ans. Elles aiment un jeune homme qui ressemble à Brad Pitt dans la vingtaine, d'accord? Pas un garçon de 14 ans. Donc pour moi, c'était vraiment étrange. Je ne sais pas vraiment, je n'arrive même pas à trouver un exemple culturel d'une femme dans la trentaine avancée, proche de la quarantaine, qui aurait trouvé un garçon de 14 ans attirant. Vous pouvez m'aider à en trouver un, d'accord? Donc, une fois que le couple a emménagé au palais de l'Élysée, c'est la Maison-Blanche française, d'étranges scandales ont commencé à les suivre. Par exemple, pour une raison quelconque, il est devenu public que Brigitte Macron, qui se prend un peu pour une créatrice, voulait installer un pénis en érection avec des boules dorées pour devenir la nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame. Oui, vous m'avez bien entendu. Voici un titre du Mail pour appuyer cela. Brigitte Macron a soutenu un phallus en érection avec des boules dorées comme nouvelle flèche pour la cathédrale Notre-Dame, affirme l'ancien ministre de la Culture de France. Ce n'est pas une théorie du complot. L'ancienne ministre de la Culture était Roselyne Bachelot. Elle a admis ouvertement que Brigitte Macron appréciait ses designs modernes en janvier 2021. C'est un thème récurrent. Brigitte aime l'art décalé. C'est simplement ce qu'elle aime. Tout comme lorsqu'ils ont emménagé au palais de l'Élysée, elle s'est immédiatement attelée à redécorer des choses qui avaient du sens pour elle. L'art a du sens. Pour ne citer qu'un exemple, elle a personnellement choisi un tapis d'un artiste connu sous le nom de Claude Lévesque. Voici une photo que nous vous montrons en ce moment de ce tapis choisi à la main. Elle tenait vraiment à s'impliquer. Et cette œuvre s'appelait « Soleil noir ». Concernant Claude Lévesque, des gens ont commencé à souligner qu'il y avait beaucoup de sous-entendus pédophiles dans son travail, l'œuvre d'un homme qui, à travers diverses commandes, est en quelque sorte devenu cet artiste quasi officiel de la République française. Le Monde, et juste pour que vous le sachiez, Le Monde, vous allez m'entendre en parler souvent, c'est l'équivalent français du New York Times. Voici ce qu'ils ont écrit à propos du mode de vie de Claude Lévesque. Citation, Claude Lévesque désigne les adolescents qui l'entourent comme ses filleuls, neveux, assistants et même fils. Ces peluches et ours en peluche qu'il transporte à travers le monde, qu'il emmène au restaurant et qu'il expose dans chaque recoin de ses 2 maisons, lui ont été, selon l'artiste dans ses interviews, offertes par des amis, des souvenirs trop intimes pour en parler. Son obsession pour l'univers de l'enfance est perçue comme une sublimation artistique, le fantasme de quelqu'un qui se sent bien plus à l'aise avec les enfants qu'avec le monde des adultes.
L'artiste plasticien décrit ses goûts sexuels et ses relations avec de jeunes garçons comme étant, selon ses propres mots, liés à la pensée libertaire et au mouvement punk. Si l'on y regarde de plus près, des allusions à ces relations interdites se retrouvent dans l'ensemble de ses œuvres. Ici, il y aurait une citation du Rat d'Aulnay de Michel Tournier, qui est un livre à propos d'un homme. Il a beaucoup de connotations pédophiles, juste pour que vous le sachiez. Là-bas, une référence à La Nuit du chasseur avec Robert Mitchum dans le rôle d'un prédicateur diabolique traquant 2 enfants innocents. Sans compter d'innombrables allusions au film culte de Visconti, Mort à Venise, où un bel adolescent, Tadzio, est idolâtré par un homme vieillissant. D'autres allusions sont plus cryptiques, comme cette coupure de presse qui apparaît dans son livre Vacances en France. Et elle fait allusion à Jackie Kaiser-Mertz, un pédophile. Instituteur criminel qui a fait des ravages, c'est une histoire vraie, à la Nièvre, une ville française, de 1970 à 1997, avec plus de 70 victimes. Il a finalement été condamné en 2001 à 18 ans de prison. C'est le genre de choses que Claude Levesque aime intégrer dans son travail et dans ses livres, des allusions à la pédophilie. Donc vous allez être un peu choqué d'apprendre que Brigitte Macron a finalement dû retirer son tapis du bureau. Vous voyez, il existe une photo de Macron assis sur ce tapis et ils ont dû le retirer en 2021 parce que l'engouement pour l'œuvre d'art est devenu un peu embarrassant lorsque plusieurs procédures judiciaires ont été engagées contre Claude Levesque pour viol sur mineur. Cela a été révélé en 2021. Et ironiquement, en 2023, l'artiste Claude Levesque a été mis en examen pour le viol de mineurs lorsque 2 frères de cette petite ville de la Nièvre ont déclaré avoir été agressés sexuellement par lui alors qu'ils étaient adolescents. Mais sans aucun doute, les gars, ce n'est qu'un autre petit « oups ». C'est probablement juste un petit « oups » de la part de Brigitte et Emmanuel Macron, qui savaient que l'artiste qui mettait sans cesse des éléments pédophiles dans ses œuvres allait en fait être inculpé pour le viol d'un mineur, n'est-ce pas? C'est fou. Je devrais d'ailleurs vous préciser maintenant qu'Emmanuel Macron, qui a été investi pour la première fois en mai 2017, a fait réaliser son portrait présidentiel, d'accord, c'est tout, et a choisi d'inclure un livre intéressant en arrière-plan, un livre d'un auteur connu sous le nom d'André Gide, un pédéraste autoproclamé, d'accord? Maintenant, un pédéraste, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, selon Merriam-Webster, est un homme qui a des relations sexuelles avec un jeune garçon, d'accord? Si vous vous demandez en quoi cela diffère-t-il de la pédophilie, la réponse est que les pédérastes sont des hommes adultes spécifiquement attirés par uniquement les petits garçons, précisément. Donc cela n'inclut pas les filles. Un pédophile peut être attiré par l'un ou l'autre tant qu'il s'agit de mineurs. Donc André Gide était un pédéraste qui l'admettait lui-même. Il était attiré par les petits garçons. Quel livre Emmanuel Macron a-t-il choisi pour son portrait? Un livre d'André Gide intitulé « Les fruits de la terre » en anglais. D'accord. En français, c'est « Les nourritures terrestres ». Pardonnez ma terrible prononciation. Voilà, c'est lui. C'est le livre qu'il a choisi. Si vous vous demandez de quoi il s'agit, le livre parle du fait qu'il faut fuir sa famille, qu'il faut fuir les règles. L'œuvre de Gide était autobiographique dans son contenu, d'accord? Il inspirait une jeune génération de garçons à fuir la tradition parce que lui-même l'avait fait. Il estimait avoir fait cela lorsqu'à l'âge adulte, il est allé en Algérie, qui était alors une colonie française, pour avoir des expériences sexuelles avec des garçons musulmans. Donc en 1894, alors qu'il avait 24 ou 25 ans, il a voyagé en Afrique du Nord. Il a rencontré Oscar Wilde et l'amant homosexuel d'Oscar Wilde, Lord Andrew Davis. Ce sont des élites, pour être clair, nous parlons bien d'élites. Puis il est revenu dans son pays, la France, et il a eu le sentiment d'avoir vécu un éveil sexuel. Il a accepté son homosexualité et a assumé ses penchants, disant non aux conventions étouffantes qui lui disaient que non, il ne devait pas être attiré par les petits garçons. D'accord. En fait, je connais bien André Gide parce qu'on m'a obligé à lire son livre, L'immoraliste, à l'université. Et oui, il s'agit d'un voyage en Algérie, ce qui est évidemment autobiographique dans le contenu. Il a admis avoir fait cela, voyager en Algérie, et le livre parle d'avoir des relations sexuelles avec de petits garçons musulmans. C'est de ça que parle le livre, d'accord? Maintenant, au cas où vous penseriez rationnellement, essayons de voir les deux côtés de la chose, n'est-ce pas? Peut-être qu'Emmanuel Macron ne savait pas que le livre était là. Peut-être que c'était juste un assistant idiot qui l'a pris. Qui sait pourquoi il serait dans leur bureau ovale, mais peut-être que c'était juste un assistant qui l'a pris et l'a mis là. Non. Vous auriez tort de penser cela, alors arrêtez d'y penser, d'accord?
Emmanuel Macron n'a jamais caché son affection pour André Gide. Il en a parlé à plusieurs reprises, d'accord? Il a même un jour accordé une interview à un critique littéraire, Jérôme Garcin, et Macron a dit ceci. Il a dit, et je cite, « Gide me montre le chemin qui mène, du cérébral à la sensualité débordante. » D'accord. Vous voyez, il n'y a qu'un seul journaliste que j'ai pu trouver qui a eu le courage de dénoncer de façon virulente le choix du livre du président dans son portrait. Et ce journaliste s'appelle Hélène de Vinck, d'accord? Voici ce qu'elle a dit. Je vais afficher sa citation ici. Elle a dit « André Gide ?» Pour dire quoi? La maladresse et l'erreur sont inconcevables dans un cadre conçu pour rester dans l'iconographie historique du pays. Inévitablement, quelqu'un dans l'entourage présidentiel, si ce n'est le chef de l'État lui-même, a lu l'autobiographie d'André Gide, Si le grain ne meurt, où il raconte l'histoire du petit Mohamed. Il a écrit, je cite, « Comme il était beau, à moitié nu sous ses haillons, noir et mince comme un démon. » L'écrivain admire, je cite, « la finesse du corps de cet enfant, la grâce de ses jambes nues dépassant de son pantalon bouffant. » Il décrit comment il sodomise l'enfant jusqu'à l'épuisement. 2 ans plus tard, il regarde son ami Daniel sodomiser Mohamed, désormais adolescent. Quel message le jeune et séduisant président de la République française a-t-il voulu faire passer avec cette photo désormais affichée sur les murs? Des mairies scolaires? Que devons-nous comprendre? Que les criminels pédophiles peuvent dormir tranquilles? Excellente question, Hélène. Que devons-nous comprendre du fait qu'André Gide soit encore enseigné, d'ailleurs, dans les salles de classe américaines et qu'il ait reçu un prix Nobel de littérature à titre posthume? Je suppose qu'on doit juste comprendre « oups », n'est-ce pas? Encore un « oups » pour le couple Macron. Ça n'arrête pas d'arriver. Il y a ensuite le cas d'Olivier Duhamel, ancien député français au Parlement européen. Un faiseur de roi incroyable. Au sommet du sommet, on ne fait pas beaucoup plus haut. Il est tout en haut du cercle des élites françaises et a été l'un des premiers à soutenir Emmanuel Macron. Quand on lit des articles à son sujet, on dit qu'il est tellement puissant que, dans ces clubs d'élite où le port de la cravate est obligatoire, c'est le type qui peut entrer sans même faire attention au code vestimentaire. D'accord. Donc il a soutenu Emmanuel Macron tout de suite. Il a assisté à plusieurs réunions de campagne et passait des notes à Macron. Et lorsque Macron s'est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, il a fêté cela aux côtés de Macron dans un restaurant appelé La Monde. Et après la victoire d'Emmanuel Macron, il a utilisé son magazine, qui s'appelle Pouvoir, pour comparer Emmanuel Macron au général Charles de Gaulle. Encore une fois, ce magazine appartient à Olivier Duhamel. Il faisait tout simplement la presse et la propagande sur à quel point Emmanuel Macron était incroyable, le défendant contre toute critique médiatique. Olivier Duhamel se vantait également ouvertement de ses rencontres à l'Élysée et il a aussi été rapporté dans Paris Match qu'il avait conseillé Emmanuel Macron sur la manière de gérer les scandales publics, en particulier celui impliquant le chef adjoint de cabinet de Macron, un certain Alexandre Benalla, à l'été 2018. Duhamel était également présent lors d'un déjeuner où Brigitte Macron a personnellement choisi le premier ministre de Macron. Encore une fois, nous reviendrons là-dessus. Brigitte Macron choisissant elle-même le premier ministre. Pourquoi était-ce Brigitte? Ce qui a amené le public à se poser des questions sur ce que Brigitte et Duhamel avaient en commun et comment ils se connaissaient. Donc, je dois imaginer que pour Emmanuel Macron, cela a vraiment été un autre faux pas pour le couple lorsque, en janvier 2021, la belle-fille d'Olivier Duhamel, une femme nommée Camille Kouchner, a publié un livre et l'a publiquement accusé d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau, Antoine Kouchner, alors qu'il avait 13 ou 14 ans. Le Monde, encore une fois, c'est l'équivalent du New York Times français, a été le premier à révéler l'affaire. D'après le livre de Camille, intitulé en anglais « The Big Family », la famille gronde, en français, les viols auraient eu lieu dans les résidences d'été d'Olivier Duhamel, l'une appelée Mastignaise d'Or à Sanary-sur-Mer. Pardonnez-moi pour ce français terrible. Où, apparemment, des générations du clan Duhamel avaient reçu en grande pompe la fine fleur de l'intelligentsia française, dont la morale était désormais exposée publiquement par elle. L'une des publications, le Nouvel Obs, une autre publication France, a écrit, je cite, « Le soir, les enfants doivent parfois jouer des scènes sexuelles devant leurs parents. C'est ce qui se passait dans les résidences de Duhamel. »
Ils poursuivent en écrivant « Un soir, on demande aux adolescents de raconter comment ils ont perdu leur virginité. Lors d'une autre soirée, des mères habillent leurs filles de 12 ans avec des tenues provocantes, les maquillent de rouge à lèvres et les envoient danser avec des hommes de 30 ans, leurs aînés. » Le Paris Match a écrit, je cite, « Presque personne n'est choqué de voir Camille, alors simple adolescente, à qui l'on demande de simuler un orgasme devant les adultes. » Maintenant, à ce sujet, vous vous demandez probablement, a-t-il été traduit en justice? Ou peut-être vous demandez-vous, peut-être qu'elle ne dit pas la vérité, non? Peut-être qu'elle a tout inventé pour attirer l'attention parce que c'est un homme puissant. Heureusement pour Olivier Duhamel, le délai de prescription était déjà expiré, il n'a donc jamais été traduit en justice. Mais, à la mi-avril de cette même année, il a été rapporté dans les médias français et vous pouvez vérifier cela sur Wikipédia qu'il l'a reconnu. Il a admis avoir abusé sexuellement de son beau-fils. Je ne sais pas, les gars. Encore un autre petit scandale dans l'entourage d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui refait surface. Là, je ne vous donne même pas la surface de ce que je sais sur ce couple, d'accord? Ceci est littéralement une introduction. Parce que tout ce que je dis, je sais que le monde anglophone ne l'a jamais entendu, ce qui vous ferait vous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nos médias? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos médias, au point que lorsque j'ai commencé à essayer de parler de cette histoire, ils se sont retournés contre moi. Ils ont commencé à me comparer à Adolf Hitler. Ils ont commencé à m'annuler, à exiger que je sois licencié. J'ai été licencié. C'est en mars de l'année dernière que j'ai parlé pour la première fois de cette histoire. C'est en mars, cette même année précisément, que j'ai été licencié par mon ancien employeur, et depuis, je me bats sans relâche contre la presse. Et Guy, d'ailleurs, tu devrais savoir qu'il y a ce phénomène étrange qui touche chaque journaliste qui essaie d'aborder cette histoire. Tout d'abord, Isabella Ferreira, je crois que j'en ai parlé dans un épisode précédent, elle faisait partie des Jean Gillet, des Gilets jaunes qui ont commencé à enquêter sur cette histoire en tant que journaliste indépendant et tombée sur des informations majeures concernant la relation entre Emmanuel Macron et Brigitte. Mais ensuite, elle a été retrouvée morte. Elle a été retrouvée morte, flottant dans une rivière. Et ses amis ont dit qu'elle ne s'était pas suicidée, mais les médias ont affirmé que si, qu'elle avait forcément glissé et était tombée après avoir pris beaucoup de médicaments. Donc ce genre de choses arrive, j'imagine. Ensuite, il y a Natasha Ray, sur qui les médias mentent, essayant de détruire toute sa vie. Elle a un cancer. C'était une journaliste indépendante. C'est celle qui Brigitte Macron a notoirement intenté un procès et de façon similaire à ce qu'ils lui ont envoyé une lettre, ce n'était pas sur le fond de l'affirmation selon laquelle Brigitte Macron serait née homme biologique, mais plutôt concernant des erreurs de langage lorsqu'elle s'est entretenue avec Amandine Roy, qui a elle aussi été poursuivie pour atteinte à la vie privée. D'accord. Et puis il reste un homme encore debout, c'est Xavier Poussard. Xavier Poussard. Et la personne que j'ai l'immense honneur de vous présenter lundi. C'est le journaliste qui travaille assidûment sur ce sujet, dont je relais en réalité le travail. Je me sens privilégié qu'il m'ait même choisi pour pouvoir porter cela au public, qu'il me fasse confiance avec cette histoire. Xavier Poussard travaille sur ce sujet depuis 8 ans et a tout abandonné, y compris son pays de résidence, parce que, comment s'en sont-ils pris à Xavier Poussard? Ils ont examiné ses finances, découvert qui finançait sa publication et ont décidé que c'était vraiment le bon moment pour lancer un audit de 2 ans. L'un des moyens préférés du gouvernement pour harceler quelqu'un, c'est de faire intervenir le fisc et de trouver un crime par tous les moyens possibles. Et donc, Xavier Poussard a été lâché par les personnes qui investissaient en lui. Il a dû déménager avec sa famille. La maison de sa mère a été perquisitionnée simplement pour les effrayer, les intimider et leur faire savoir qu'ils étaient surveillés. Et à ce jour, Xavier Poussard, l'homme qui a initialement publié la série en 6 parties, révélant que Brigitte Macron mentait sur son identité, n'a jamais été poursuivi pour diffamation parce que son travail a été rigoureux. Et il m'a maintenant mis à jour sur son travail. Et je serai tout aussi rigoureuse dans cette analyse, les amis. Tout le monde en paie les conséquences. Et le but de m'avoir envoyé une lettre n'était certainement pas parce qu'ils pensaient que j'allais soudainement abandonner cette histoire, mais peut-être parce qu'ils essayaient de m'intimider, de me faire croire qu'ils feraient ces choses, qu'ils viendraient après moi et qu'ils m'attaqueraient pour diffamation, parce qu'ils font partie d'un ancien monde où ces personnes insidieuses avaient le genre de pouvoir qui pouvait vraiment traumatiser, s'en prendre à et détruire ceux qui touchaient à leur véritable pouvoir.
Et ne vous y trompez pas, Brigitte Macron et Emmanuel Macron viennent d'un cercle et d'un syndicat du véritable pouvoir, du vieux pouvoir, du pouvoir de l'argent ancien. Mais c'est un nouveau monde, d'accord? Et je vous le dis, si nous n'avons pas plus de courage à travers le monde et partout dans le monde, nous vivons ce réveil pour nous opposer à ces cinglés, d'accord? Pour tenir tête à des gens qui pensent qu'ils peuvent s'autoriser à traverser scandale après scandale après scandale de pédophilie sans jamais avoir à répondre de leur passé étrange et des choses auxquelles ils s'adonnent, sans même avoir à répondre à des questions élémentaires sur leur sexe biologique. Si nous n'avons pas le courage de nous opposer à ces personnes qui placent des pédérastes sur leur bureau pour se moquer de nous pendant qu'ils prennent leur portrait présidentiel parce qu'ils se considèrent comme intouchables, quel genre de monde allons-nous laisser à nos enfants à l'avenir? J'ai maintenant 3 fils. Et donc je le dis et je le pense vraiment. J'espère sincèrement qu'ils engageront ce procès. J'espère vraiment que Brigitte Macron aura l'audace de venir dans le grand État du Tennessee avec toutes ses pensées perverses sur les petits garçons. Je l'espère vraiment. Vraiment. J'espère que cela, le courage de Xavier Poussard et ce à quoi je suis prêt à faire face, inspirera tout le monde à travers le monde à comprendre qu'il se passe quelque chose de très sombre et de très démoniaque. Et nous n'avons même pas encore abordé l'histoire de Brigitte Macron, qui est réellement Brigitte Macron, ce qu'a découvert Xavier Poussard à propos de Brigitte Macron. Pourquoi Xavier Poussard, qui a été au tribunal pour essayer d'obtenir des documents de ces personnes, et même lorsqu'il gagne les procès, ne peut toujours pas obtenir une photo de Brigitte Macron à leur trognon à l'école d'Amiens. Nous n'avons pas de photo de classe de la première dame. Nous n'arrivons pas à mettre la main dessus. Pourquoi elle ne peut pas obtenir? Pourquoi Xavier Poussard ne peut pas mettre la main sur le prétendu frère de Brigitte Macron, qui selon moi est Brigitte Macron? Pourquoi nous ne pouvons pas obtenir les dossiers militaires de Jean-Michel Trognon? C'est complètement dingue. Et comme je l'ai dit, ce que je vous ai raconté aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cela va devenir bien plus sombre et bien plus profond. Et leur implication, encore une fois, dans ces thèmes récurrents de pédophilie, de pédérastie, d'inceste, de mensonges et de tentatives d'intimidation des gens par le biais des tribunaux. Vous n'arrêterez jamais de le voir. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que cela a permis de faire comprendre au monde anglophone pourquoi c'est important. Je vous dis qu'à travers le monde entier, nous commençons à nous réveiller face à cela et je ne serai certainement pas la personne qui reculera devant ce combat. Je pense que les jeunes générations, nous sommes prêts à ce que l'ancienne garde laisse la place et permette à la véritable lumière d'entrer dans ce monde. Très bien, les amis, je vais lire quelques-uns de vos commentaires. Je veux d'abord vous dire, évidemment, concernant ces attaques DDoS, je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à accéder à leur compte. Nous recevons des mises à jour. Nous pensons que cela devrait être résolu dans quelques heures. Nous pensons que lorsque nous avons initialement annoncé cette série, nous avions dit qu'elle ne serait disponible que sur CandiceOwens.com, donc ils ont attendu 1 heure avant de commencer à attaquer le site. Et nous allons riposter. Nous avons pu voir toutes ces requêtes DNS, beaucoup venant de France. Et au fait, les amis, si vous voulez soutenir notre travail, je vous le dis, nous sommes désormais totalement indépendants. Alors, s'il vous plaît, prenez un instant pour découvrir le nouveau site web. Vous pouvez faire un don si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi souscrire à un abonnement, ce que j'espère que vous ferez, et rejoindre notre club de lecture ainsi que toutes les autres activités que nous proposons. Et aussi, avant de passer à vos commentaires et de voir ce que vous avez à dire, je tiens à remercier American Financing et à vous rappeler que c'est une période difficile où la personne moyenne a vraiment du mal à faire face à ses dépenses mensuelles. Dans la plupart des cas, il reste très peu à la fin du mois pour couvrir des dépenses supplémentaires. La plupart des Américains ne reçoivent pas de grosses augmentations. Les dépenses augmentent et il est très difficile de s'en sortir sans utiliser de carte de crédit. Si vous êtes propriétaire et que vous en avez assez de ce cercle vicieux, je vous invite à passer un appel de 10 minutes sans engagement à mes amis d'American Financing. Si vous avez un solde de carte de crédit avec des taux dans les 20 ou 30, American Financing peut vous montrer comment mettre à profit la valeur nette de votre maison et vous sortir de l'endettement. Leurs conseillers hypothécaires, rémunérés à salaire, permettent à leurs clients d'économiser en moyenne 800 $ par mois. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez même ne pas payer votre mensualité hypothécaire du mois prochain. Il n'y a pas de frais initiaux, donc cela ne vous coûtera rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter American Bar / Owens. C'est American Bar / Owens aujourd'hui.
Très bien, les gars, passons à certains de vos commentaires. Wow, nous avons 135 000 personnes qui regardent en direct. C'est incroyable. Partout dans le monde, pour les Français, le monde francophone, nous veillerons à mettre des sous-titres français sur tout. Nous ne pouvons tout simplement pas le faire pendant une émission en direct. Mais bien sûr, nous veillerons à ce que vous puissiez y accéder au cas où vous ne parleriez que français. Comme moi, je ne parle qu'anglais. Je veux aussi ajouter ici qu'une partie de cela, comme notre interview avec Xavier Poussard, sera placée derrière un paywall. Nous allons profiter de ce week-end pour comprendre comment ils gèrent l'attaque DDoS et nous assurer d'être mieux préparés la prochaine fois. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Et je veux aussi dire qu'à la fin de cette série, je vais dénoncer toutes les véritables impostures. Dans les médias et dans le monde occidental qui ont œuvré à défendre ce qu'ils savaient être un réseau de crimes sexuels répugnants qui se produisait, et qu'aucun média n'est venu à mon aide lorsque je disais que j'essayais de révéler ce qui se passait avec Brigitte Macron. Au contraire, ils m'ont sali, ils m'ont diffamé et ils ont essayé de faire semblant. Je me souviens qu'ils ont dit que je faisais une psychose postpartum. OK, ces personnes font partie de l'État et essaient très clairement de protéger les criminels d'État. C'est ce que je crois vraiment. Des gens comme Barbara Weiss, ancienne du New York Times, qui prétend lancer une presse indépendante et libre, a été l'une des premières à essayer d'utiliser un jujitsu freudien pour faire croire que c'était moi qui devenais folle parce que j'avais remarqué certaines tendances pédophiles en France. À quel point Barbara Weiss doit-elle être malade et dérangée, la presse libre, d'accord, pour défendre cela? Maintenant que vous n'avez vu que la partie émergée de l'iceberg ici, réfléchissez à ce qu'elle était prête à défendre et à ce qu'elle voulait détruire et demandez-vous pourquoi. Et elle n'est pas la seule. Nous venons pour tous. Quand nous aurons terminé cette série, il n'y aura plus aucune fraude dans les médias que vous ne saurez pas reconnaître et ignorer. Désolé, c'est un petit coup de gueule. Je me suis vraiment emportée en pensant à quel point il est troublant que nous ne puissions même pas nous mettre d'accord pour protéger les enfants. Fiona Yellow écrit « Bonne année lunaire. Merci beaucoup pour votre travail acharné et votre courage admirable. Soutien depuis Hong Kong. » Wow, c'est peut-être le soutien qui vient de plus loin que nous ayons reçu. D'habitude, je ne vois pas la Chine ici. Hélène Chioino écrit « Juste un don. Merci beaucoup. » Sarah Sota écrit « Ces gens sont malades et ont été cachés trop longtemps. Il est temps de dévoiler ces démons. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. » Et écrit « Candice, tu fais l'œuvre du Seigneur. Tu as été ordonnée par le Christ pour apporter la vérité au monde. » Moi, le Christ est la vérité. Le Christ est roi. C'est ce que je veux dire quand je dis que le Christ est roi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à le crier encore plus fort l'année dernière, parce que je m'en suis rendu compte. Tu peux décider de vendre ton âme au diable et ce sera une vente à bas prix, et tu peux te lever le matin, faire ce que tu fais et, j'imagine, ne pas être détruit ou attaqué dans les médias. Ou tu peux choisir de te battre du côté du Christ et de lutter pour révéler ce qui se passe et potentiellement tout perdre. Mais tout ce que tu perds n'est pas réel. Rien de tout cela n'est réel. Rien de tout cela n'a de substance. Et voir maintenant que le monde, et surtout vous tous qui m'avez vraiment soutenu tout au long de cette épreuve, qui saviez et voyiez à quel point leurs attaques étaient évidentes. Je ne pourrai jamais assez vous remercier, vraiment, du fond du cœur, de la part de moi-même et de mon équipe. Sandra Ticker écrit « Candice va passer à l'action. Il vaut toujours mieux avoir des questions auxquelles on ne peut pas répondre que d'avoir des réponses qui ne peuvent pas être remises en question », a dit une personne sage. Eh bien, Thomas écrit « Candice l'intrépide, merci. » BJE écrit « 10 orteils à l'intérieur. Je t'aime et ta force. Restez droit. » Alcyon écrit « J'ai failli rater le live. Honte à moi. » Bravo, Lady C. Nous t'aimons. Brad Schwartz écrit « Votre émission, Candice, s'améliore considérablement à pas de géant. » Merci. Merci beaucoup. L'Intel Observer, je dois vous le donner. Tu es un meilleur analyste du renseignement que je ne l'ai jamais été. Oh, tu étais analyste du renseignement pour qui? Garçon écrit « Salut Candice, je te suis depuis tes débuts en solo sur YouTube. J'ai su dès le début que tu étais authentique. Je voulais te remercier et soutenir ton travail. Continue comme ça. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. » Non, vraiment, merci beaucoup à tous. Et je sais qu'il y a des gens qui se sont beaucoup inquiétés pour notre sécurité et tout ça. Nous avons renforcé la sécurité pour le moment après avoir reçu la lettre de Garçon. Et à cause de ce que nous savons sur leur réseau et sur ce qui se passe, comme je l'ai dit, à chaque journaliste qui a essayé de révéler tout cela. Nous prenons cela au sérieux, mais sachez aussi qu'au final, ce n'est pas entre les mains de la sécurité. C'est entre les mains de Dieu. Alors, nous demandons simplement à tout le monde, que vous croyez ou non, de simplement prier. Vous savez, je pense que nous ressentons tous ce réveil à l'échelle mondiale. Et ce dont les Macron avaient clairement peur, c'était que je présente tout cela au public.
Et comme je l'ai dit, mais vous devriez vous demander pourquoi c'est la première fois que vous entendez tout cela, pourquoi c'est la première fois que vous entendez cela, alors que tout au long de l'année dernière, on vous a dit que j'étais comme un Adolf Hitler fou, un partisan des fusillades dans les écoles. Je veux dire, voilà, c'est tout. Ils s'en prennent à ceux qui essaient de dire la vérité et protègent ceux qui ont beaucoup de choses à cacher. Donc, encore une fois, je vous demande simplement, si vous voulez soutenir notre travail, rendez-vous sur Candice et inscrivez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez simplement faire un don, mais je vous encourage vraiment à vous inscrire. Nous produisons vraiment du contenu de grande qualité. Et comme je l'ai dit, lundi, nous publierons l'interview avec Xavier Poussard. Et chaque épisode de cette série va vous épater. Nous allons aborder l'enfance d'Emmanuel Macron, ou plutôt son absence d'enfance, ce que nous savons de son enfance, l'absence d'enfance de Brigitte Macron, et ce que nous savons de son enfance. Et vous allez vraiment commencer à vous demander ce qui se passe, bon sang. Insistance sur le bon sang, comme disait Libérano Samalo. On se retrouve lundi.